Voilà, là on est en direct. Cool. Donc, pour ceux qui sont en train de nous regarder en direct, on est en train de tester la YOLO Box et on s'est mis dans les conditions vraiment les plus complexes. Alors David, première difficulté, le son, à la fois un écho et nos deux micros qui saturent. On écoute. On a cette YOLO Box qui est branchée en 4G en fait avec une... Alors oui, c'est un point important hein, d'ailleurs qu'il faut vérifier à chaque fois qu'on utilise les micros parce que en fait, il faut utiliser un casque, avoir un retour par le casque et là on n'avait pas le casque, on avait oublié. Pourtant on avait tous les indicateurs visuels qui étaient dans le vert, qui n'étaient pas dans le rouge. On s'en est rendu compte que en regardant le live. Qui nous permet de faire ça. Donc ça c'est déjà le premier point qui est... Ils disent qu'on entend en double. Ah ouais. Donc ça c'est un point qui est important, vérifier toujours avec un casque. Deuxième difficulté, le lag. En sachant que Facebook ne transfère qu'en 720, donc il n'y a pas d'utilité en fait à streamer en 1080 si ce n'est pour la qualité de l'image. Bah oui, on était au lac de Genneval. Le lac de Genneval, c'est une cuvette dans une région où finalement la 4G passe difficilement. On a eu quelques lags, quelques coupes en fait qui étaient liées à la diffusion. Faut toujours faire attention à avoir une vraie bonne connexion. Mais ce qui est bien, c'est que dans la YOLO Box Pro, il y a un outil qui permet de vérifier la qualité de son signal et donc de se dire ok, je lance mon live ou je lance pas mon live. Troisième difficulté, contre-jour. Vous avez accès et donc on retrouve comme ça, on est en face cam. On est un petit peu à l'ombre, désolé pour le soleil. Bah ouais, hein, on a été un peu amateur sur le coup. Le contre-jour, c'était quand même lié au lieu, pas tellement lié à la YOLO Box, mais c'est vrai que le temps qu'on mette les choses en place, la lumière avait un peu bougé, on avait des ombres et donc on était en contre-jour. Ça aurait été bien d'avoir une petite lampe. Il y en a de plein de modèles sur batterie pour pouvoir avoir un peu de lumière de face et pouvoir contrer un peu ce contre-jour. Quatrième difficulté, l'écran. Alors je sais pas si on voit bien. Ouais, ça c'est la grosse galère. Il y a le problème, c'est qu'on a les reflets là. Voilà. Là. Ouais, ça c'est vraiment pour moi le point noir, c'est cet écran qui est super réfléchissant, qui fait plein de reflets et donc du coup en plus avec les doigts on met du gras, donc du coup à un moment l'écran il est pas très visible. Alors faut savoir que quand on le met de face il y a une belle luminosité donc il y a pas de souci, mais c'est vrai que de côté tout ça ou si on est en pleine lumière ça réfléchit pas mal. Ça serait pas mal d'avoir une espèce de protection qui matifie un peu comme on peut mettre sur des iPads ou des smartphones. Puis ensuite, on a eu les aléas du direct avec un monsieur ou deux qui sont venus nous dire bonjour. Cette marque, c'est de vraiment créer un outil de streaming qui est hyper efficace. Et, bonjour monsieur, c'est ça les directs. Ouais, ça, on a même dû changer de lieu à un moment. Hein. Souviens-toi, on a eu les ambulances aussi, on a eu un hélicoptère, on a tout eu. Bon, voilà, en extérieur, il y a du vent, il y a du soleil, il y a le chien qui passe, on a eu l'ambulance, on a eu l'hélicoptère. Donc ça, c'est les aléas du direct. Malheureusement, la YOLO Box peut rien effacer. Hein. Comme vous le voyez sur Stratégie Vidéo, quand on teste du matériel, on le fait pour de vrai, sur le terrain. Et ça a été épique. Franchement, c'était super fun et on ne résiste pas à l'envie de vous repasser l'extrait où David et moi, on éclate de rire. Malheureusement, c'est obligatoirement avec un ordinateur. Super. Et de l'autre... Super. C'est le truc à me dire ça. Oh super, bon, rien à foutre. C'est vraiment ça. Il y a plein le cul du live. C'est vrai qu'on a quand même été catastrophique sur ce tournage. Hein. Oh là là. Ça reste un bon souvenir. Ouais, c'était vraiment très très fun. On s'est bien amusé. Mais en fait, bon, allez, revenons un peu plus sérieusement. C'est quoi, toi, ce qui t'a le plus hypé dans cet outil? Déjà, on peut faire des directs avec des smartphones. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on utilise déjà. Sur Instagram, moi, je fais parfois ça, tu vois, quand je suis dans ma voiture, hop, j'ai un trajet à faire, je vais faire un petit direct. J'imagine que tu fais la même chose aussi. Mais je trouve que la grande différence dans le côté nomade, c'est que tu peux diffuser sur plusieurs plateformes, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Twitch, en RMTP aussi, avec plusieurs caméras, ce qui est pas possible quand tu le fais avec ton smartphone. D'ailleurs, tu m'as parlé d'une personne qui l'utilisait avec un vélo ou avec un drone. Je pense qu'on pourrait mettre quelques images pour illustrer un peu ce qu'on est en train de dire. Mais en plus, tu peux visualiser les commentaires en direct de toutes les plateformes. Ici, vous voyez vraiment qu'on a vos commentaires qui s'affichent en direct. Donc, on est en autonomie complète. Et tu peux ajouter des transparents en un clic sur l'écran. Là, vous avez 100, c'est ça? Ouais. Là, on a 100, mais on peut l'ajouter ici maintenant. Donc, je peux simplement en appuyant dessus. Donc, ça, c'est quand même génial. Et même essayez de faire ça avec un smartphone. Bonne chance. Donc là, franchement, je pense qu'on est au début d'une nouvelle ère du streaming. Ouais, moi, je pense vraiment comme toi. Hein. Je pense qu'on est vraiment dans un outil qui est très innovant. Alors forcément, il a ses qualités et ses défauts, mais il va évoluer. Mais en tout cas, moi, je m'imagine faire des lives pour ceux qui sont en van, n'importe où en fait. Imagine, tu es
en haut d'une montagne, il y a de la 4G, c'est bon, quoi. Tant que tu es connecté, tant que tu as une connexion Internet, bah, tu peux faire du live, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis la batterie était incroyable. On a tous les deux changé les batteries des caméras, alors que la YOLOBOX Pro, elle était encore à 50%. Alors là, on a vu comment faire un direct en extérieur sans ordinateur. C'est vraiment génial. Mais alors David, pour enregistrer, comment fait-on? Bah, écoute, ça tombe bien que tu poses la question parce que je voulais justement en parler. Donc on va démarrer tout de suite. Et c'est maintenant, là, c'est dans l'instant, c'est maintenant. Ah bah alors je te laisse David et merci. Salut. Ciao. Pour lancer un enregistrement, c'est très simple en fait, regardez, il suffit simplement d'appuyer sur le petit bouton REC qui est ici au-dessus et vous enregistrez, mais voilà, il vous dit est-ce que vous voulez enregistrer sur la carte SD et donc boum, je suis parti, je suis en train donc là du coup d'enregistrer l'image dans la YOLOBOX.